La Une présente Manger au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé. Oui, mais quid des pesticides? Plusieurs experts tirent la sonnette d'alarme. Si nous continuons à utiliser les pesticides comme nous le faisons aujourd'hui, nous réalisons un véritable crime contre l'humanité. Notre enquête remonte en Espagne, gros producteurs de fruits notamment, mais gros utilisateurs aussi de produits dangereux, voire interdits. Ces produits sont repérés dans différentes études scientifiques comme étant des produits potentiellement cancérigènes, mutagènes ou toxiques de leur production ou toxiques du système nerveux. C'est pourquoi nous posons la question, pesticides, le verre est-il dans le fruit? Manger des fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Mais qu'en est-il des pesticides? C'est une question que se posent régulièrement les associations écologiques. Voici les résultats d'une récente analyse. Ils font froid dans le dos. Sur 8 fruits analysés en laboratoire, 28 résidus de pesticides ont été retrouvés. 14 rien que sur des fraises. Et parmi les résidus, on dénombre 10 cancérigènes avérés, 8 périens et 6 neurotoxiques. Si nous continuons à utiliser les pesticides comme nous le faisons aujourd'hui, nous réalisons un véritable crime contre l'humanité. On les trouve vraiment partout. D'ailleurs, ils sont retrouvables jusque chez les Esquimaux. Depuis 30 ans, il y a 1% en plus de cancer chaque année chez l'enfant. Des fruits et légumes frais, on peut désormais en trouver partout et à n'importe quel moment de l'année. Il a suffi de motiver au profit les producteurs du monde entier et de pousser un peu les cultures, disons, chimiquement. L'Espagne fournit à la Belgique plus de 200 000 tonnes de fruits et légumes par an. Pourtant, le plus gros producteur européen ne parvient pas à se débarrasser de son image de mauvais élève en matière de pratiques agricoles. Trop régulièrement, des fruits et légumes espagnols sont retirés du marché. On y retrouve, comme sur ce citron, beaucoup trop de résidus de pesticides. Notre enquête débute donc ici, à Murcia, immense zone de culture située à 80 km au sud d'Alicante. Nous sommes bien sur la piste des pesticides, nous en trouvons à chaque coin de parcelle, partout des quantités impressionnantes de bidons aux logos éloquents, insecticides toxiques, fongicides dangereux pour l'environnement, herbicides nocifs pour la santé. Est-ce qu'on utilise beaucoup de pesticides par ici? Non, pas beaucoup. Un tout petit peu. Et vous croyez que c'est possible d'avoir une pulvérisation dans le coin? Oui, ça pourrait être possible. Là-bas, dans cette parcelle avec les arbres, il y a un chemin et derrière il y a une culture dans laquelle on est sûrement en train de pulvériser. Voilà effectivement un nuage caractéristique. C'est l'heure du traitement intensif pour cette culture de citron et surtout pour l'environnement. On estime que 25% seulement du produit atteint sa cible. Il serait intéressant de rencontrer le producteur et de lui demander comment et avec quoi il traite ses citrons. Mais ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Si vous cherchez le propriétaire, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez filmer? Les arbres, vous pouvez, d'accord, mais rien de plus. Donc ici, on peut. Ici, les arbres, d'accord. Par là, pas question. Il n'y a rien à filmer par là? Ok. Vers l'entrepôt, vous ne filmez rien. Seulement d'ici et dans ces directions. Manifestement, ce producteur a quelque chose à cacher. Impossible d'aller voir son stock de produits. Il demande d'ailleurs à son ouvrier d'arrêter la pulvérisation.
Nous avons alors tenté de contacter d'autres producteurs pour parler pesticides. Des petits, des moyens, des géants réputés. Nada, rien. Nous essuyons plus de 40 refus. Nous allons alors jouer la carte de l'amitié belgo-espagnole. Direction le siège d'un énorme producteur, Frutas Ester, qui vend des tonnes de fruits à la Belgique. Nous y sommes chaleureusement accueillis. Passeport. Passeport for me. For police. Ok, no possible. No possible aquí. No possible. No, it's privat. Privat. Privat, no public. Le gardien de la société appelle alors un de ses hauts responsables. La caméra là, arrêtez la caméra. Si vous voulez filmer, vous devez d'abord signer ce document. Si vous ne le faites pas, désolé, mais on ne vous autorisera pas. Je trouve que c'est bizarre. Il n'y a rien de spécial. Nous discutons longuement autour d'un étrange contrat que nous devons signer si nous voulons filmer. Un document établi en 3 langues, espagnol, français et néerlandais. Voilà ce qu'on peut y lire. Frutas Ester n'autorisera pas la retransmission de ce reportage, film, sans qu'il ait été visionné par Frutas Ester. Vous vendez beaucoup de fruits dans mon pays, vous savez. Je mange vos fruits, moi. C'est étrange, je trouve, parce que dans toute ma carrière, on m'a jamais fait signer un pareil document. Bah, il n'y a rien de spécial. Bah, moi, je ne trouve pas ça normal. Hein. Et si vous continuez à filmer, j'appelle la police. La police ? Inadmissible, aucun journaliste n'accepterait pareille censure. Si nous voulons rentrer dans le vif du sujet, il nous faut de l'aide. Nous allons la trouver en la personne de Rubén Vives, secrétaire des écologistes en action, un spécialiste anti-pesticides sollicité par les télévisions du monde entier. L'autre jour, on m'a raconté qu'une descente de police avait eu lieu. On a trouvé quelqu'un qui commercialisait des produits phytosanitaires illégaux. Oui, ils viennent aussi de Chine, mais ceux-là, on ne sait pas d'où ils viennent. On va visiter cette région. Il y a beaucoup de cultures maraîchères. On verra si on a la chance de voir des pulvérisations. Et c'est parti pour une visite guidée au cœur du problème espagnol. Nous allons voyager dans un monde où l'on surdose les pesticides, où l'on ne respecte pas les recommandations de l'industrie phytosanitaire et où l'on n'hésite pas à traiter aux produits interdits. Nous nous arrêtons d'abord sur une culture de melon. Les ouvriers terminent tout juste la récolte. Les problèmes viennent surtout des mauvaises pratiques des agriculteurs. Ou bien ils mettent plus de pesticides que de raison, ou alors ils pulvérisent en dehors de la période prévue ou du délai. Les fruits et les légumes ont un délai de récolte entre le moment où l'on pulvérise et le moment de la récolte. Il y a un délai, appelé délai de sécurité, qui normalement doit être respecté. Si on ne le respecte pas, on peut mettre sur le marché des fruits avec un niveau élevé de toxicité. En Espagne, on utilise encore un produit chimique qui sera interdit dans 6 mois. Bientôt, ce produit chimique, appelé chlorpyrifos, sera interdit. Ce produit, c'est pour le citron. Mais l'Union européenne interdit ce produit et dans 6 mois ou 1 an, on ne pourra plus l'utiliser. C'est du chlorpyrifos. Autre problème espagnol, l'effet boomerang. Des produits dangereux interdits chez nous et qui nous reviennent sur les fruits importés. Le chlorpyrifos est un organophosphoré responsable de cancer du poumon. De nombreuses études en attestent. Grâce à son énorme marché commercial, l'Espagne obtient souvent des dérogations pour l'utilisation de produits dangereux. Dans 6 mois, les stocks de chlorpyrifos seront ici écoulés illégalement. C'est exactement ce qui s'est passé en 2004 avec des poivrons d'Almeria. Des pesticides interdits y ont été détectés en Allemagne. Il a fallu tout détruire. Des poivrons, en voilà justement sous des kilomètres de serre. Nous aimerions savoir auprès du patron de l'entreprise quels produits sont injectés dans ces petits tuyaux d'arrosage. La couleur au pied des plants nous paraît vraiment suspecte. On a appelé le chef, et on attend. On attend, quoi. On attend. Ah, ok. Pas possible. Le chef, c'est pas possible. No vaya a ser que lo regrese Sofía. Vale, vale. Ok. On a dit ça. Tant pis. I'm really sorry. Pas de chance ici, alors nous allons à la source. Ne filme pas, s'il te plaît. Rubén nous emmène chez un revendeur de pesticides. Sa mission, trouver des produits interdits. On peut trouver ici des produits illégaux et même, paraît-il, des pesticides issus du marché noir. La police traque un trafic asiatique de produits inconnus. Rubén préfère se mettre à l'écart pour nous en parler.